soir. Un mort et une vingtaine de personnes arrêtées, c'est le bilan que dresse la plateforme de l'opposition Ensemble pour le changement dans les Grands Katanga, après sa manifestation qui a été empêchée par les forces de l'ordre dans l'enceinte d'une école samedi dernier à Lubumbashi. En réaction, le coordonnateur de cette plateforme dénonce la politique des deux poids deux mesures, estimant que ce n'est pas dans un tel climat qu'on va aller aux élections apaisées. La police, pour sa part, indique que cette manifestation n'a pas été autorisée. Le même samedi à Kinshasa, le Front commun pour le Congo a tenu sa manifestation au stade Vélodrome pour sensibiliser les jeunes au processus électoral. Quelle analyse faire de cette situation? C'est l'objet du débat de ce soir et nous avons dans cette émission Maître Sonville Mukendi, il est porte-parole de la plateforme Ensemble pour le changement dans les Grands Katanga. Bonsoir Maître Sonville Mukendi. Bonsoir M. Kimaté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi et bonsoir aussi à mes deux co-débatteurs. Ici au studio, nous avons Maître Oscar Loulou, acteur politique proche de la majorité présidentielle. Il est parmi les organisateurs de la manifestation de Kinshasa. Bonsoir Maître Oscar Loulou. Bonsoir M. Maté, et je remercie aussi également mes co-débatteurs. Et Étienne Vivien Kalonji, analyste politique indépendant et chercheur en résolution non violente des conflits, il est aussi au téléphone. Bonsoir Étienne Vivien Kalonji. Oui, bonsoir Dimaté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Télé. Bienvenue à tous dans cette émission. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net. À Lubumbashi, la manifestation d'Ensemble pour le changement prévue samedi dernier au quartier Kalebuka dans la commune annexe n'a pas eu lieu. Le président régional de cette plateforme a été interdit d'accès sur le site par la police. Gabriel Kiungwa-Kumwanza a fait remarquer que ce n'est pas dans ce climat que le pays va aller aux élections apaisées. Il est joint par Karine Toperidassi. J'ai programmé une rencontre avec mes militants dans une cour d'une école aux environs de la ville pour présenter les candidats dont les noms ont été retenus sur la liste définitive à la CENI. C'est dans les activités pré-campagne. On m'a envoyé au moins 40 jeeps. On vient d'élever ma jeep. Ce problème de deux poids, deux mesures. La loi est claire. Lorsqu'une réunion est considérée comme une réunion de salon, on ne peut pas aller embêter les gens. Comme je l'ai fait chez moi dans ma clôture, là-bas, dans ma parcelle. Et c'est la même chose qu'on a voulu faire aujourd'hui dans une clôture d'une école. C'est-à-dire, les gens de la majorité peuvent faire des manifestations à travers la ville, aéroports, partout, sans parler de soi-disant autorisation. Ils les font comme ils veulent et ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils sont de la majorité. Contacté, le général Paulin Kyungu-Banza, commissaire de la police dans les Hauts-Katanga, indique que ces éléments ont dispersé les manifestants parce que cette rencontre n'a pas été autorisée par l'hôtel de ville. Ici à Kinshasa, les Fronts communs pour le Congo et la majorité exhortent les jeunes à faire preuve de vigilance en vue de préserver la paix sur l'ensemble de la RDC. Ce message a été transmis à une centaine de jeunes samedi dernier au stade de Vélodrome par le ministre de l'Aménagement du Territoire. Les propos de Félix Kabange-Numbi ont été recueillis par Richard Junior Kamunga. Jeunesse congolaise, mobilisons-nous pour que les élections aient eu lieu le 23 décembre 2018. Nous invitons les jeunes à rester vigilants et à préserver la paix et nous demandons à tous ceux qui sont des voteurs en eau trouble de savoir que le peuple congolais, les Quinois et Quinois, et particulièrement les jeunes, ne laisseront pas troubler l'ordre public à Kinshasa et ne laisseront pas amener le désordre à Kinshasa. Maître Sonville Mukendi, je rappelle que vous êtes porte-parole de la plateforme Ensemble pour le changement dans les Grands Katanga. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement samedi dernier à Lubumbashi lors de la manifestation de votre plateforme Ensemble pour le changement? Je vous remercie d'abord, M. Guimaté, de m'avoir invité à cette émission tant suivie à travers le monde. C'est avec beaucoup de consternation, beaucoup de regrets que je tiens à placer ma voix dans cette émission. C'est-à-dire que ici, au niveau du Katanga, on n'a pas la possibilité, nous, opposition, de nous produire dans n'importe quel milieu. C'est-à-dire, le fait se présente comme suite. Nous avons organisé une manifestation, une réunion dans un enclos d'un complexe scolaire au niveau de Kalebuka. Et c'était question que le coordonnateur régional, Antoine Gabriel Kiungwa-Kumwanza, puisse présenter les candidats
à la députation provinciale de Ensemble, la plateforme de Moïse Katumbi Chapwe. Et nous avons été là. À notre grande surprise, nous avons vu au moins 45 jeeps de policiers. Et quel genre de policiers? La LENI, la Légion nationale d'intervention. Et vous êtes sans oublier que ces gens-là sont venus de Kinshasa en nombre de 2500. Je ne sais pas si la mission qui a été leur dévolue, c'était de venir matraquer la population du Katanga, soit créer une certaine psychose dans les chefs de nos membres pour que l'élection n'ait pas lieu, ou soit pour les intimider, et je vous dis ceci. La manifestation devait être organisée. Il y a eu des policiers qui sont arrivés. Le président Kyungu devait rejoindre les lieux de manifestation vers 10h30. Il a été empêché de rejoindre les lieux de la manifestation au niveau de la briqueterie, au niveau des rails. Il y avait tout un contingent de policiers qui a été placé là-bas et qui l'ont même menacé de mort. Et une fois qu'il osait traverser, on aurait tiré sur lui. Et vous voyez dans quel contexte nous sommes en train de vivre la période avant l'élection. Maître Sonville. Et les policiers qui étaient là, oui. Le bilan est resté le même. Il y a eu évolution parce que l'on parle d'un mort et une vingtaine de personnes arrêtées. Non, le bilan n'est pas resté le même. Le bilan est revu à la hausse. Il y a maintenant 67 membres d'ensemble qui sont arrêtés dans les différents amigos et d'autres qui sont même acheminés au niveau de l'amigo de la Lénie sur la route Kassapa. Là où même un de leurs a subi des tortures et il a succombé de ces tortures sur ordre du général Banza Kyungu Paulin. Et lorsqu'ils ont vu que le monsieur était maintenant dans un état critique, ils se sont précipités pour le déposer à l'hôpital Sendwe. Au moment où je vous parle, le corps de ce monsieur est gardé au niveau de la morgue de l'hôpital Sendwe. Et le monsieur répond au nom de Kalabo Mwebe. Il est décédé aujourd'hui. Et pour la petite histoire, je vous informe que la morgue de l'hôpital Sendwe est ceinturée par les éléments de la Lénie qui ne vont pas donner l'occasion à la famille du décès de ce monsieur qui est décédé d'avoir accès au corps. Et nous déplorons tout cela. Par rapport aux gens qui ont été arrêtés, ils sont au nombre de 67 ou 70, et au-delà de ça, il y a même le camion qui transportait le matériel de sonorisation et les chaises qui étaient placées sur le podium, puisque au moment où on nous a refusé de manifester, moi je suis monté sur le podium, je fais l'appel de tous les membres, et nous avons vidé les lieux. Et il était question de démonter les podiums. Le podium a été démonté et ce matériel-là s'est trouvé dans le camion. Et le camion, par notre grande surprise, a été arrêté. Je ne sais pas pour quelle infraction. S'il y a des infractions qui sont vantées maintenant par monsieur le général Banza Kyungu Paulin, on ne sait pas qui se prend pour un petit dieu ici au Katanga, au moment où on est en train de tuer les paisibles citoyens. Chaque nuit, on est en train de tuer, de cambrioler, de violer. Nous ne voyons pas cette police, nous ne voyons pas le déploiement de cette police-là à travers la commune. Parce que même aujourd'hui, au moment où je vous parle, la nuit, on va encore tuer. Nous voudrons que M. Banza Paulin puisse déployer cette police pour la sécurité de nos confrères. Maître Sonville, comment vous expliquez cette répression de la police alors que quand on vous suit, c'est comme s'il n'y a pas eu, n'est-ce pas, des provocations de la part des membres d'ensemble. Vous étiez en train de vider les lieux pacifiquement. Comment vous expliquez que la police a utilisé la force jusqu'à aller arrêter 67 personnes, jusqu'à torturer même ces personnes-là, et parmi lesquelles il y a eu un mort? Comment vous expliquez cette violence de la police? Je prends à témoin les policiers, les colonels qui étaient sur place là. J'ai eu à converser avec eux. Je leur ai dit, nous sommes venus dans une réunion de salon, dans l'enclos du complexe scolaire. Ils ont dit, maître, il n'y a pas de problème. Alors demandez à tous vos gens de regagner le complexe. Et c'est comme ça que nous avons procédé. Et lorsque nous avons appris, le président qui m'a appelé, que maître, je suis bloqué, demandait aux gens de vider. Nous avons commencé à vider. C'est sur instruction du général Kyungu Banza qui a eu maintenant cet acharnement. Au niveau maintenant, ce n'était même plus au niveau du lieu de manifestation, c'est en cours de route lorsque les gens regagnaient leur domicile. Alors que M. Kyungu Banza Kyungu Paulin, le général, a envoyé un autre contingent pour maltraiter, pour malmener, et pour torturer nos gens. Et là, nous, ça ne passera pas. Nous ne faut pas commencer à vivre dans notre pays comme si c'était une prison à ciel ouvert. Il ne faut pas commencer. Au même moment,
Monsieur Kimate, au même moment où nous étions au niveau de cette manifestation, il y a le vice-gouverneur, M. Kalenga Bampeta, qui tenait un meeting populaire à Kassenga. Les images sont là. Les images sont passées sur différentes chaînes de télévision. Nous ne pouvons pas accepter que nous puissions vivre une politique à deux poids deux mesures. Nous tous, nous avons les mêmes droits. Les droits de manifestation, à son article 25, en ce qui concerne la Constitution, les droits de la manifestation pacifique et sans armes est autorisé. Et ça ne nécessite même pas l'information. Voilà. Puis vous parlons ici. Maître Sonville. Nous avons introduit les Maître Sonville. au maire de la ville. Oui, alors, monsieur Guité. Voilà, vous rappelez que nous sommes dans un régime, n'est-ce pas, pas d'autorisation, mais plutôt de l'information. Et est-ce que vous avez, l'autorité urbaine était au courant de votre manifestation? Notre manifestation, c'était une réunion de salon. Lorsqu'il y a une réunion de salon, d'après l'esprit de l'article 25, ça ne nécessite même pas l'information. Mais néanmoins, à son article 26, lorsque nous voulons tenir une manifestation sur un lieu public, là nous informer l'autorité. Merci. L'autorité de tutelle, pour que cette autorité puisse procéder à l'encadrement des manifestants. Puisque la première mission qui est dévolue à la police, c'est de sécuriser les biens et les personnes. Merci, mais ici, chez nous voyons que la police est devenue une milice de FCC, c'est qu'on dit communément les forces criminelles du Congo. Puisque c'est devenu une milice, cette police n'est plus maintenant au service. Nous avons compris, nous allons vous redonner la parole, Maître Sonville. Maître Oscar Loulou, acteur politique proche de la majorité présidentielle. Vous êtes parmi les organisateurs de la manifestation de Kinshasa samedi dernier. La matinée politique que vous avez organisée samedi ici à Kinshasa s'est passée dans la quiétude et même sécurisée par les éléments de la police nationale, tandis que la plateforme Ensemble qui voulait organiser une manifestation politique le même jour dans la ville de Lubumbashi a été empêchée. Et comment vous expliquez cela? C'est parce que vous êtes membre de la majorité au pouvoir que vous avez eu l'autorisation de pouvoir organiser votre manifestation ici à Kinshasa? Monsieur Maté, je tiens vraiment à préciser le fait, circonscrire le fait tel qu'ils sont. Je ne sais pas accepter le thème tel qu'il m'a été présenté. Je ne suis pas d'avis que la manifestation de ce 1er septembre 2018 qui s'est passée au niveau du stade Vélodrome a été organisée par le FCC et moins encore la majorité présidentielle. Pour votre gouverne et pour toutes les personnes qui me suivent en ce moment, je tiens à éclairer leur religion en disant exactement ceci. Nous avons été invités. D'ailleurs, quand vous dites que je suis parmi les organisateurs de cette manifestation, je m'inscris en faux. J'ai été invité comme acteur politique de la majorité présidentielle et je voudrais Vous avez été invité par qui? J'en arrive. L'espace de la jeunesse katangaise a organisé une manifestation dite de la cohésion nationale. Et cette manifestation avait pour objectif, vous avez suivi Monsieur Félix Kabange, ministre de l'Aménagement, mais malheureusement vous n'avez pas cité son nom, vous êtes limité à sa fonction. Il a insisté sur la préservation de la paix. Cela cadrait sensiblement avec le thème de cette manifestation qui était la cohésion nationale. Beaucoup d'associations, non seulement de l'espace katangais, ont été invitées, mais seulement, je tiens à noter qu'il y a la société civile de toute la République, c'est-à-dire de toutes les 26 provinces telles que consacrées par notre Constitution. Nous avons vu les représentants du Maniema, nous avons vu la société civile du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Congo central, j'en passe pour ne pas allonger la liste. Donc cela veut dire que la société civile, toutes provinces confondues, était invitée à cette manifestation par la jeunesse de cet espace dit Katangais, quand bien même la province du Katanga n'existe plus, mais du moins on ne refuse pas le droit à ceux-là qui veulent se reconnaître. Comment vous expliquez le fait que lorsque la jeunesse, l'espace plutôt de la jeunesse katangaise organise sa manifestation ici à Kinshasa, oui,
cela est, n'est-ce pas, permis et on vous facilite la tâche. Il y a même des éléments de la police qui sont là pour vous sécuriser. Comment vous expliquez ça? J'en arrive. Je voulais d'abord circonscrire le fait pour qu'on ne puisse pas mettre du tohu-bohi dans ces thèmes dont vous m'aviez présenté. Je voulais être clair vis-à-vis des téléspectateurs. Vous êtes acteur politique proche de la majorité. Acteur politique proche de la majorité présidentielle. Je n'ai jamais été organisateur. Et la personne qui a pris la parole lors de cette manifestation-là, c'est un ministre, il est un des cadres du FCC, n'est-ce pas? Vous ne lui refusez pas cette qualité. Et d'ailleurs, j'ajoute à cette qualité non seulement qu'il est cadre du FCC, mais c'est un notable katangais. Alors, personne, j'en arrive, monsieur Maté, j'en arrive. Ici, on vous autorise, s'il vous plaît, on vous permet d'organiser votre manifestation. J'arrive à cette question. Mais à Lubumbashi, j'arrive à cette question. On empêche cela. Je vais répondre. Monsieur Félix, on n'a pas assez de temps. Monsieur Félix Kabange était ministre provincial au Katanga. Il est reconnu comme tel, un notable du Katanga. Est-ce qu'on peut aller à l'essentiel? J'en arrive. Puisque vous insistez, je voudrais vous dire que nous aimons parler des textes. J'ai suivi mon co-débatteur qui a soulevé... Maître Sonville. Oui, qui a soulevé certains articles de la Constitution. Je voudrais dire ceci. C'est bien beau de connaître les textes, mais lisons le texte, restons dans le contexte pour éviter le prétexte. Nos amis de l'opposition nous habituent à lire nos lois et de s'arrêter toujours au point virgule. Il ne termine jamais toute la phrase, donc cela veut dire qu'il n'arrive jamais au point final. Il a évoqué l'article 25, où il a parlé la liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve. J'ai dit, il n'a pas dit sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs, indique l'article 25 de notre Constitution. Quand lui s'arrête seulement à la liberté des réunions pacifiques, mais pourquoi n'a pas continué à l'autre aspect de la question, c'est-à-dire sous réserve du respect de la loi? Quant à la question du respect de la loi, cela ne mane pas ni de moi, ni de mon co-débatteur, et vous l'aviez bien évoqué ici, nous sommes dans un régime d'information et non dans un régime d'autorisation, mais au préalable, il faudrait tenir compte des exigences aussi sécuritaires. La démocratie a ses exigences, mais les exigences sécuritaires en est une autre affaire. Je ne suis pas dans la peau de l'autorité politico-administrative qui juge de l'opportunité d'une manifestation ou pas par rapport aux exigences sécuritaires qui lui sont fournies par des services dont moi je ne contrôle pas. Alors quand on doit taxer cela sur le dos des gens du FCC, de la majorité, c'est ignorer que nos propres lois exigent à ce que nous les respections nous-mêmes. Mais quant à l'appréciation, ça dépend de faits sécuritaires que l'autorité politico-administrative doit pouvoir. Dans les cas d'espèce, Maître Oscar, dans les cas d'espèce, quel est l'élément? Écoutez, quel est l'élément qui aurait poussé, n'est-ce pas, l'autorité urbaine à pouvoir estimer que l'ordre public était perturbé et qu'il fallait donc empêcher cette manifestation? Parce qu'on dit qu'il s'agissait d'une réunion des salons, c'était dans l'enceinte d'une école. Je me dis ceci, et je me répète. Je ne suis pas dans la peau de l'autorité qui a pris cette décision. C'est une matière exclusive liée à la compétence de l'autorité politico-administrative qui décide qu'il y ait manifestation ou qu'il n'y ait pas manifestation. Ça, j'insiste. Mais alors, le président Kyungu fait remarquer que ce n'est pas dans un tel climat que le pays va aller aux élections apaisées. Est-ce qu'il n'a pas raison? Bon, les élections, nous les voulions tous qu'ils soient apaisées. Qu'elles soient apaisées, voulais-je dire. Cela veut dire que le gage de la paix, le gage de la cohésion nationale, tel que nous l'avions démontré lors de notre manifestation de ce 1er septembre où nous avons été invités,
nous, acteurs politiques de la majorité présidentielle, Merci. Nous pensons que la cohésion nationale n'est pas une affaire de la majorité présidentielle. La cohésion nationale n'est pas une affaire de la société civile. La cohésion nationale, elle est une affaire de tout le monde. Merci. C'est comme une famille où le papa est de l'opposition, la maman est de la majorité, l'enfant est de la société civile. Cela n'empêche pas qu'une famille puisse vivre en toute quiétude. On va vous donner la parole. Étienne Vivien Kalonji, analyste politique indépendant et chercheur en résolution non violente des conflits. Nous revenons une fois de plus sur ce débat au sujet des manifestations publiques dans cette émission, ce qui signifie, n'est-ce pas, qu'en dépit de toutes les émissions que nous avons organisées avec vous à ces propos, la situation n'a pas évolué positivement dans ces domaines. Comment vous expliquez cela? Oui, merci beaucoup, mon compatriote Guimaté, pour m'avoir associé à cet échange patriotique. Et j'en profite aussi pour saluer mes deux collaborateurs ce soir. Actuellement, je voudrais d'emblée de jeu dire que de nos jours, c'est devenu un peu commun de vivre ce spectacle cynique et désolant de privation des droits et libertés des citoyens congolais, soucieux de participer à la gestion de leur pays, comme le soutient bien notre Constitution. Le reste en place, c'est donner libre cours et violer intentionnellement les dispositions constitutionnelles des articles 22 et 26 qui permettent aux Congolais de se réunir librement autour des questions sociopolitiques, des questions culturelles, économiques ou religieuses. Et c'est là depuis la fin de la transition de 1+4. Il est tout à fait vrai que vous puissiez poser cette question parce que c'est depuis 2006 à 2011 et de 2011 à nos jours que les voix discordantes au régime sont bannies, étouffées, violentées, et voire même tuer il s'agit de leurs actions protestateurs pacifiques. Donc, il est aussi éclairant de constater que la mouvance au pouvoir qui ordonne aux forces de l'ordre de réprimer dans le sang, comme nous venons de le suivre ce soir à Goma, ceux qui protestent rejettent la responsabilité de l'avènement de morts, blessés, violentés et arrestations arbitraires pour l'organisation des actions collectives de protestation. C'est vraiment cynique et ahurissant. Par contre, les protestataires regroupés dans les formations politiques de l'opposition demeurent éternellement dépourvus de capacités stratégiques de puissance susceptibles d'être associées à leurs actions de recouvrement de leurs droits de liberté politique, gage de leur participation citoyenne à la gestion de la République. Certains d'entre eux ignorent que le champ politique est toujours régulé par le jeu de rapport de force et par la nature du régime. C'est vraiment regrettable parce que lorsqu'on accepte de militer en politique dans l'opposition, on doit être imaginatif de s'intéresser et de comprendre le bien fondé de la stratégie de la lutte non violente et nous véhiculons chaque fois sur les ondes de la radio au Cap. Étienne Vivien Kalonji? Oui. Oui, pour le moment, y a-t-il une certaine confusion dans les processus d'application de la loi ou c'est plutôt les impératifs politiques qui semblent primer aujourd'hui dans les contextes particuliers politiques dans lesquels on est, les impératifs politiques qui priment sur la justice? Ce sont les impératifs politiques qui priment sur la justice, mon frère. Et cela est de bonne augure en politique, parce que je viens de le souligner là que le champ politique il est régulé par le jeu des rapports de force. Que ce soit dans un régime dictatorial, que ce soit dans un régime démocratique, il faut s'imaginer qu'il n'y a pas d'état politique. C'est le rapport de force qui reste la règle. Et ceux qui y participent doivent avoir ce principe dans leur chef. À chaque fois que nous voulons ici faire passer nos droits et nos libertés pour participer à la gestion de la République, nous devons tenir compte de ce principe majeur que le champ politique est régulé par le jeu de rapport de force et que nous qui sommes dans l'opposition, lorsque nous militons, nous devons nous imaginer, ça sont les opposants, qu'il n'y a pas de cadeau, il va emprunter la stratégie de la lutte non violente pour résister, pour jouir de ces buts. Et ceux qui sont au pouvoir, parce qu'il est de l'autorité publique qui conservent leur pouvoir, même s'ils peuvent courir par les moyens non démocratiques, il va falloir que ceux qui résistent
puissent comprendre qu'il faut ici passer par l'apprentissage de la stratégie de la lutte non violente pour résister à la répression policière et désenclaver leur crise afin que la communauté internationale puisse ici s'arrêter et suivre le cas du Congo afin que la chose puisse évoluer. Oui. Et lorsque nous devons tout simplement nous attenir au texte de loi, les textes de loi ne peuvent rien faire s'il n'y a pas de sacrifice auprès de ceux qui sont censés faire respecter les textes de loi. Oui, Étienne Vivien Kalonji, vous revenez sur le fait que le champ politique est régulé par les jeux des rapports des forces. Vous avez souvent incombé, n'est-ce pas, la responsabilité, et vous avez commencé à le dire, n'est-ce pas, dans votre analyse. Vous avez souvent incombé la responsabilité aux partis politiques en disant qu'ils ne se donnent pas souvent la peine de former leurs militants sur les actions des masses, en tenant compte du fait que le régime étant souvent hostile à leurs actions, il ne peut pas faciliter, n'est-ce pas, la tâche à l'opposition. Et dans les cas d'espèce, quand vous suivez Maître Sonville, le porte-parole, n'est-ce pas, de Ensemble au Katanga, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est que Maître Sonville se retrouve dans un mouvement de personnes qui hier étaient opposateurs et aujourd'hui sont dans l'opposition. Par quelle motivation, nous le savons. Mais ils ne prennent pas le temps de former les militants à s'imaginer la nature du régime que vit le Congo. Depuis 2006, le Congo vit dans un régime qui prône la démocratie, mais dans l'application, il ne l'applique pas. Et ce type de régime nécessite à ce qu'il y ait des groupes d'individus qui doivent comprendre comment résister et contourner cet état de choses. Lorsque les amis de l'ensemble se sont engagés dans la lutte politique dans l'opposition, ils doivent s'imaginer que les choses ne sont pas simples dans l'opposition. Ils doivent former des militants qu'on appelle peut-être sous d'autres sociétés comme à l'UDPS, des combattants, mais ceux qui sont imprégnés de stratégies de résistance face à la répression policière. Dès que vous vous organisez, vous dites qu'on sera réprimé, on viendra ici nous caillasser avec des bombes lacrymogènes, et par contre, nous pouvons faire de nos vies. Il va falloir ici tenir compte de ce genre de choses, former des groupes de volontaires capables de résister et aussi avoir une stature de personnes crédibles vis-à-vis de l'opinion nationale. Merci. Pour que l'opinion qui peut vous suivre puisse avoir la confiance en vous et que vous soyez aussi capables de résister à la répression policière et de crier pour travers les médias. Merci, Monsieur Étienne Vivien Kalonji. Maître Sonville, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Bunia. À Dubango, Dieudonné JP depuis Bunia, à Ituri. À mon avis, la République démocratique du Congo se dirige vers un chaos orchestré par l'opposition en complicité avec ceux qui ont déjà géré déstabiliser ce pays, même de loin. Car comment expliquer une manifestation non autorisée puisse avoir lieu? N'est-ce pas une provocation? Bref, que l'opposition se prépare pour les élections du 23 décembre 2018 plutôt que d'organiser rien que des marches qui mettent fin à la vie des paisibles citoyens. Maître Sonville Mukendi. Oui, monsieur Guimaté, je remercie beaucoup notre intervenant, notre intervenant congolais. Et j'estime qu'il a commis une grosse erreur, puisque lorsqu'on parle des manifestations, des réunions, nous n'avons pas besoin d'autorisation, parce que nous voyons tous les jours, M. Félix Kabange était ministre à Lumbashi, il a organisé une manifestation des salons. Nous avons vécu Mme Matipa Wilville au niveau du bâtiment du 30 juin. Il a organisé une manifestation de salon, une réunion de salon. La Constitution est bien claire à son article 25. Lorsqu'il s'agit d'une manifestation pacifique et sans armes, il n'y a pas question d'informer. Et nous vivons dans un régime d'information et non un régime d'autorisation. Qu'à cela ne tienne, monsieur Guimaté, je vous dis ceci. À ce nombre de gens qui ont été arrêtés, s'ajoute ceux-là qui ont été arrêtés à Kasumbalesa, puisque leur délit qu'ils ont commis, c'est d'avoir accueilli M. Moïse Katumbi Tchapoué. Ils sont au nombre de 67 au niveau de la prison. Il y a même un qui a été atteint de balles. Nous posons mille une question. Lorsqu'il y a une manifestation pacifique, on ne peut pas utiliser des forces disproportionnées, puisque les balles qu'utilisent les policiers, les tenues, tout ce qui est comme dispositif militaire des policiers, c'est l'argent du contribuable congolais. Et les policiers doivent savoir qu'un ordre mal donné ne peut pas être exécuté. Maître Sonville. Nous en appelons
Oui, alors, monsieur Guimaté. Au vu de tout cela, peut-on dire que la décrispation politique est en panne en RDC? Monsieur Guimaté, nous vivons un régime sanguinaire, un régime dictatorial. Et je dirais même que le président hors mandat, monsieur Kabila, le président hors course, est en train d'instrumentaliser et la justice et la police. C'est-à-dire que la décrispation politique est en panne et nous ne pouvons rien espérer de M. Kabila, qui est le président sortant. Et nous demandons à SEC, nous saisissons cette opportunité pour demander à M. le général Banza Kyongo qui se prend pour un roi, puisque nul n'est au-dessus de la loi. Nous allons lui intenter un procès en justice pour le fait qu'il a commis, pour avoir torturé et tué un de nos membres. Et nous n'allons pas nous arrêter là-bas. Nous allons continuer avec les manifestations. Maître Saint-Ville, oui, vous avez suivi l'analyse de M. Étienne Vivien Kalonji qui dit que les champs politiques est régulé par les jeux des rapports des forces. Il a même, n'est-ce pas, conseiller à vous, partis politiques de l'opposition, de pouvoir former vos militants, et tout en sachant que les actions que vous entreprenez sont hostiles au pouvoir, donc le pouvoir ne peut pas vous faciliter la tâche. Et donc lorsque vous préparez vos militants, vous devez tenir compte du fait que le pouvoir ne pourra jamais vous faciliter la tâche. Monsieur Guimaté, comment est-ce que nous pouvons préparer nos militants aussi longtemps que toutes les réunions des salons sont réprimés? Pour votre gouverne, l'honorable Gabriel Kunga Kumwanza a été mis en résidence surveillée pendant toute une année. C'est lui le coordonnateur régional de l'ensemble. Et c'est chez lui que nous devons nous réunir, puisque le siège de l'INAFEC demeure encore scellé. Merci. Les chaînes de télévision et radio de l'opposition demeurent encore fermées. Ce sont les instruments qui devaient nous aider à éduquer nos membres. Et quand il y avait la réunion du salon, c'est pour éduquer nos membres. Mais si le pouvoir ne nous permet pas d'éduquer nos membres, si le pouvoir ne nous permet pas de nous organiser, de nous rassembler, comment est-ce que nous allons éduquer nos membres? Merci, Maître Oscar. Maître Oscar, nous allons, avant votre réaction, nous allons écouter cette réflexion qui vient de Kikwit pour vous. Kikwit. Gabi Gifwa, depuis Kikwit, dans la province du Kwilu. À mon humble avis, la police congolaise devrait être encore recyclée car elle exécute manifestement des ordres mal donnés. Si elle continue à prêter jusque-là la confusion sur notre système constitutionnel sur les droits de manifester qui nous renseigne tous clairement que nous sommes sous le régime d'information et non d'autorisation préalable. Elle a le rôle de protéger les civils et les biens. De tels agissements ne peuvent exister que dans un État où règne la jungle qui réduit même son existence sur le plan international. Si le pouvoir en place est sûr de la victoire aux élections prochaines, il devrait faciliter ceux qu'ils considèrent non pas adversaires politiques mais ennemis, de communier avec leurs bases respectives comme eux le font. Ni la majorité, ni l'opposition, ni quiconque est au-dessus de la loi. Maître Oscar Loulou. C'est son avis. Je suis un intellectuel et je respecte les avis des autres, mais je ne suis pas d'accord lorsqu'il parle d'un état de jungle. Il a parlé des articles expressis verbis qui déterminent les modalités de manifestation publique. Il s'est référé aux lois de la République. Quand il y a l'existence des lois de la République, cela veut dire que nous ne sommes pas dans une jungle. Tout est régulé par la loi. C'est là où je dis... dans les cas d'espèce, la loi a été respectée, a été appliquée? Je dis ceci, la liberté... J'ai posé la même question, vous allez répondre. J'ai posé la même question à M. Étienne Vivien Kalonji. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine confusion dans les processus d'application de la loi? Soit c'est ça, ou alors... c'est n'est-ce pas, les impératifs politiques qui semblent primer aujourd'hui sur la justice dans les contextes politiques du moment? Je ne pense pas du tout. Mais lorsque quelqu'un qui demande une manifestation au niveau des autorités politico-administratives, j'ai suivi un opposant ici à Kinshasa qui informe, mais j'ai suivi un opposant ici à Kinshasa qui a dit expressis verbis qu'on nous accorde, qu'on ne nous accorde pas, nous allons marcher. Je ne veux pas citer le nom de cet opposant. Vous pensez que de telles aptitudes sont des aptitudes ou des attitudes respectueuses de la loi de la République? Quand bien même nous sommes dans un régime d'information
je le dis tout de suite ici, il y a l'appréciation de l'autorité politico-administrative sur base des éléments sécuritaires lui donnés par nos services qui existent et qui font leur travail. Je suis mal à l'aise, voire choqué quand on va traiter notre police, une police qui est en train d'œuvrer comme dans une jungle. Je m'inscris en faux. Nous avons une police bien recyclée, une police bien formée, mais je voudrais insister une chose, cette police aujourd'hui qu'on est en train de traiter de tout le monde, c'est cette police qui nous protège, vous et moi, le jour et la nuit. Mais essayer de verser des insanités sur cette police est intolérable pour tout citoyen responsable. Votre réaction par rapport à ces conseils donnés par Étienne Vivien Kalonji au parti de l'opposition, de pouvoir former leurs militants tout en tenant compte du fait que le pouvoir est hostile à toutes les actions de l'opposition. J'apprécie son avis, il est au milieu du village. Je ne dis pas que la majorité présidentielle a des militants qui sont sains, plus que les militants de la majorité. Mais du moins, je n'ai pas une bonne souvenance où j'ai entendu, moi, parler que les militants de la majorité ont brûlé des véhicules ou ont brûlé des maisons comme c'était à Kasumbalesa lors de la manifestation de l'ensemble. Je reviens à mettre son ville. C'est aussi par le fait que on leur permet, n'est-ce pas, de faire leur manifestation sans problème, et ils sont même sécurisés par la police. Vous ne pouvez pas dire ça, puisque si vous avez une bonne souvenance, il y a si peu au mois de juin, sur le terrain Sainte-Thérèse, l'ensemble n'a pas reçu le quitus des autorités pour son meeting. Quand ils se sont comportés en responsables, il y a eu des casses. J'ai suivi les gens de l'ensemble féliciter la police qu'on est en train d'injurer aujourd'hui. Ou on est en train même de chercher à poursuivre le général de Lubumbashi, M. Kyungu, le général Kyungu. Est-ce que, au niveau du terrain Sainte-Thérèse, la police n'a pas fait son travail? Il n'a pas fait un bon travail? Pourquoi ne pas réitérer la même expérience? Pourquoi ne pas réitérer la même expérience, les mêmes exploits? Pourquoi ne pas réitérer les mêmes exploits, M. Oscar? Pourquoi on ne peut pas réitérer les mêmes exploits? L'effort à fournir, je dis, est en quelque sorte un effort conjugué par tout le parti. Merci. Étienne Vivien Kalonji, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient de Kinshasa. J'en suis Sam Kateme depuis la ville-province de Kinshasa. À mon humble avis, je pense que l'opposition est en train d'excéder d'un côté dans la mesure où elle organise des marches des fois pour des intérêts non pas généraux, mais plutôt de quelques personnalités politiques. Cette personnalisation n'arrange en rien du tout la situation politique actuelle et surtout ne rencontre pas du tout les attentes et aspirations du peuple. De l'autre côté, le pouvoir devra faire preuve de bonne foi s'il veut réellement amener ce pays aux élections. Ces élections demeurent les seuls atouts permettant le redressement de l'économie, le rétablissement de la paix dans notre pays ainsi que dans toute la région. Par ailleurs, j'appelle l'opposition et le pouvoir à sauver notre jeune démocratie en prenant des décisions responsables qui tentent non pas à plonger le pays dans le chaos, mais au contraire au progrès tel est le vœu de tous. Ce pays est le seul bien précieux que nous avons. Nous ne devons pas le sacrifier pour nos intérêts beaucoup plus égoïstes que généraux. Étienne Vivien Kalonji. Oui, je voulais saluer un compatriote, mais je voulais souligner pour signifier qu'il a retenir que quand l'individu a dans la vie société, lorsqu'il a cessé d'avoir le sens de la responsabilité envers la société à laquelle il appartient, le contenu de la démocratie se trouve donc vidé. Lorsque la culture s'est dégradée dans la société que nous vivons et que le système social ne bâtit plus la sécurité et engendre le péril, inexorablement l'individu est poussé à s'arracher à une société sans âme. Donc, répondre à mon compatriote maître Sanville Mukendi, pour lui signifier quand il est en train d'évoquer le cas comment organiser nos membres parce que nous sommes même privés de nous réunir. Lui qui est maître avocat, il sait très bien que pour qu'il soit maître avocat aujourd'hui, il a connu le ABC des cours juridiques. Et c'est de fait que l'action politique protestateur, donc Étienne Vivien Kalonji.
Est-ce qu'il y a moyen de bouger parce que votre ligne est en train de se détériorer? S'il y a moyen de bouger un peu, ou si vous êtes dans une maison, vous essayez de sortir? Ok, je le fais directement. Je suis en train de répondre à mon compatriote pour essayer un peu de lui signifier la responsabilité civique que nous avons de nous arracher à une société qui est sans âme. C'est-à-dire ne pas résister, ne pas réagir, c'est tout simplement ici être complice du mal que nous dénonçons. Et de la même manière que j'interpelle mon compatriote Maître Sanville Mukendi pour lui signifier, lui qui se pose des questions savoir comment organiser le leur pendant que lorsqu'ils se regroupent même au salon, ils sont ici étouffés. Mais j'aimerais lui dire que c'est dans ce même pays que l'UDPS, avec les pionniers qui l'ont créé à l'époque, ont commencé à organiser le peuple dans la clandestinité. C'est dans ce même pays où se vivait une forte dictature que les forces du changement ont commencé à former les gens clandestinement. C'est-à-dire lorsqu'on se donne libre cours, n'est-ce pas, de recourir à l'action politique protestateur, on doit aussi recourir à l'apprentissage de l'ABC de cette action politique protestateur. Et de cette manière que lui est devenu aujourd'hui avocat, il a commis sur l'université les ABC, n'est-ce pas, des droits de notre pays. Etienne Vijay-Kalonji. De cette manière qu'il en est aujourd'hui un grand technicien. Etienne Vijay-Kalonji, dans ces contextes politiques caractérisés par une certaine méfiance absolue, demander aux partis politiques de former leurs militants tout en tenant compte, n'est-ce pas, du fait que le pouvoir public est hostile, n'est-ce pas, à toutes les actions de l'opposition. Est-ce que cela ne peut pas être interprété par les régimes comme étant une façon de chercher à dresser une partie de la population contre les régimes en place? Non. Dans un pays normal, une démocratie, former les gens à savoir jouir de leurs droits par l'action protestateur pacifique n'est pas une insurrection, n'est pas le recours à une insurrection. Une telle analyse est une analyse erronée. Et j'aimerais souligner à mon compatriote Maître Loulou pour lui rappeler que dans le monde que nous vivons ici, il a existé à une certaine époque un célèbre avocat suisse qui s'appelle Maître Simon Wiesenthal, qui avait traqué les nazis qui s'étaient même tirés jusqu'à Buenos-Aires. Donc les nazis qui avaient perpétré les crimes odieux à cette époque-là ont été ici traqués par le cabinet de Maître Simon Wiesenthal après plusieurs années. Etienne Vijay-Kalonji. Ce dont je déplore auprès de l'étranger Mukendi est que l'opposition dans laquelle il fait partie n'ont pas cette capacité d'imagination à désenclaver la crise, à responsabiliser les commanditaires des crimes odieux, à documenter avec preuve. Etienne Vijay-Kalonji. Après plusieurs années, on pourra recourir aux personnes qui nous allons à la voie de la répression policière. Nous allons conclure, nous sommes à la fin de l'émission, nous sommes à la veille, n'est-ce pas, des élections, et de plus en plus de manifestations seront organisées. Que faut-il faire pour ne pas entraver cette liberté de manifestation qui est garantie par la Constitution à son article 26? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes à la veille des élections. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas entraver cette liberté des manifestations garantie par la Constitution? En deux mots. C'est tout simplement se mettre aux dispositions constitutionnelles qui permettent aux personnes de jouir de leur liberté politique. Merci. Merci. Pour que le climat soit apaisé. Merci. Maître Sanville, votre conclusion? Je suis un peu interloqué d'entendre les allégations sortir de notre co-débatteur, puisque nous ne pouvons pas former les gens clandestinement. La Constitution nous reconnaît le droit d'existence de l'opposition. Merci. Je suis un peu abasourdi. Merci, nous avons compris. Merci, Maître Oscar, votre conclusion? Le respect de la loi est une obligation citoyenne, et le premier citoyen qui a respecté la loi dans ces pays, c'est Joseph Kabila Kabange. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Ritsek Sijakala qui était la technique. Merci à Alain Irung qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipelamondo. À la présentation Guy Maté. Merci et à ce mardi pour un autre débat. Bonne suite de programme sur Radio Kapi.